Tout le monde au ranch savait que le chien sauvage était une catastrophe prête à éclater. Aucun des ouvriers n'osait s'approcher de lui. Il lui avait donné le fier nom de Valor, mais à huis clos, il lui en murmurait un autre, incontrôlable. Jour après jour, Valor se jetait contre les barrières avec une telle violence que le métal gémissait, ses grognements gutturaux se répandant dans la cour d'entraînement sèche. Personne n'osait s'approcher à moins de 3 mètres de lui. Valor n'était pas simplement hostile, il était imprévisible, infatigable et redouté de tous les adultes qui travaillaient là. Mais toute cette tension, tout le bruit et le danger, s'effondra dans un silence étrange au moment où une mince silhouette pénétra dans la cour. Une petite fille, à peine assez grande pour que son menton atteigne les barres de la clôture, se promenait dans l'aire d'entraînement, un petit sac à dos bondissant contre ses épaules et une pure curiosité brillant dans ses yeux. Elle ne comprenait pas la menace. Elle n'entendait pas les cris d'alarme. Elle ne remarquait pas les employés du ranch courant vers elle, paniqués. Mais Valor l'avait remarqué. « Arrêtez-la !» cria quelqu'un, mais il était déjà trop tard. Valor tourna brusquement la tête vers l'enfant, l'instinct enflammant son regard. Il bondit. Ce que la fillette fit ensuite laissa chaque homme figé de stupeur. Avant que nous n'allions plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La poussière flottait dans la vieille cour du ranch, tandis que les hommes serraient plus fort les barres de bois, leurs yeux rivés sur le gigantesque berger allemand qui tournait dans l'enclos. Valor se déplaçait comme une tempête à peine contenue, poil hérissé, souffle court et rageur, tout son corps vibrant d'une énergie sauvage qu'aucun d'eux n'avait jamais vue chez un chien. « Ne reste pas si près », avertit un ouvrier, reculant juste au moment où Valor se lança de nouveau contre la clôture, s'aidant luisant. L'impact fit trembler les planches. Un autre homme jura entre ses dents. 3 dresseurs avaient déjà été blessés le mois précédent, et personne ne voulait être le 4e. Ils avaient tout essayé, friandises, ordre ferme, dresseurs venus de la ville la plus proche, mais Valor rejetait toutes les tentatives. Il mâchait les laisses, déchirait les muselières et attaquait tout ce qui pénétrait dans son espace. Certains pensaient qu'il était irrécupérable. D'autres juraient qu'il était devenu complètement sauvage. Mais dans ses yeux féroces et torturés, il y avait quelque chose de plus, une vieille douleur enfouie que nul ne comprenait. Le propriétaire du ranch observait en silence, la mâchoire crispée. « Ce chien est brisé », murmura-t-il. Il avait tort. Valor n'était pas brisé, il attendait quelqu'un en qui il pouvait encore avoir confiance. La cour s'était figée lorsque le bruit doux de pas minuscules sur la terre sèche brisa le silence. Les hommes se retournèrent, la couleur disparaissant de leur visage. Une petite fille, 6 ans tout au plus, avançait vers l'enclos, sa queue de cheval blonde se balançant au rythme de ses pas. Elle n'avait aucune idée qu'elle se trouvait à quelques mètres d'un véritable danger. « Chérie, arrête !» cria un employé, la voix serrée par la panique. Elle ne l'entendit pas. Elle continua d'avancer, fredonnant doucement tandis que ses bottes soulevaient de minuscules nuages de poussière. Dans l'enclos, Valor se figea. Ses oreilles se dressèrent. Ses yeux se verrouillèrent sur elle, la suivant comme un prédateur repérant un mouvement soudain. Un grondement bas et menaçant monta du fond de sa poitrine. Les hommes restèrent immobiles. « Attrapez-la !» hurla un autre ouvrier, bondissant par-dessus la barrière, mais il était bien trop loin. Valor explosa en avant. La terre vola derrière lui alors qu'il fonçait vers l'enfant avec une force qui paralysa de terreur tous les témoins. La fillette s'arrêta, observant le chien gigantesque foncer sur elle. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Ses petites mains se contentèrent de serrer les sangles de son sac à dos. Puis elle fit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Quelque chose qui fit même hésiter Valor. Valor dérapa sur le sol, ses griffes arrachant la terre, son grondement déchirant la cour comme un coup de tonnerre. Les hommes se préparèrent au pire. L'un plaqua une main sur sa bouche, un autre murmura « Mon Dieu !» Mais la petite fille resta parfaitement immobile. Elle leva lentement la main, petite, stable, calme, et la tendit vers l'animal furieux, paume ouverte, comme si elle saluait un vieil ami. Doucement,
chuchota-t-elle. L'effet fut instantané. La raig de Valor se brisa. Son grondement mourut au milieu d'un souffle. Son élan se transforma en confusion lorsqu'il se stoppa à quelques centimètres de ses minuscules chaussures. Les hommes restèrent pétrifiés. Les oreilles du chien se redressèrent. Saku rigaid essabaisa. Son souffle passa de la fureur à quelque chose de bien plus incertain. La fillette fit un pas de plus, la poussière tourbillonnant autour de ses bottes. Pas la moindre trace de peur sur son visage. Elle plongea son regard dans celui, tremblant, du monstre que tout le monde redoutait. « Ce n'est rien », murmura-t-elle. Et le chien qui avait failli mettre en pièces des hommes adultes, baissa la tête et se rendit à une enfant. Pendant de longues secondes, nul n'osa bouger. Les employés fixaient le chien autrefois sauvage, sidéré. Sa poitrine se soulevait, ses oreilles tremblaient. Ses yeux restaient fixés sur la fillette avec une émotion qu'aucun d'eux n'avait jamais vue, ni peur, ni colère. Quelque chose de douloureusement familier. Le propriétaire du ranch s'avança enfin. « C'est incompréhensible », murmura-t-il. Valor n'a jamais agi ainsi, même avec des dresseurs professionnels. Mais lorsque la fillette toucha doucement le museau du chien, Valor ne mordit pas. Il ne grogna pas. Au contraire, il ferma les yeux, comme si son toucher avait déverrouillé une porte profonde en lui. Un ouvrier déglutit. « Patron, vous ne nous avez jamais dit pourquoi il avait été amené ici. » Le propriétaire expira, sa voix lourde de culpabilité. « Parce que je ne voulais pas qu'on le prenne en pitié, » dit-il doucement. Valor n'est pas né violent. Il a perdu quelqu'un. La fillette caressait doucement le pelage du chien. Valor se penchait contre ses mains, avide de réconfort. Le propriétaire poursuivit à voix basse. Sa famille d'avant avait une fille. Même âge, même cheveux, même petit sac à dos. Ils ont eu un accident de voiture. Les parents n'ont pas survécu, et la fillette non plus. Un silence pesant tomba sur la cour. Valor ouvrit les yeux, doux, endeuillé, se souvenant. Il ne l'attaquait pas, murmura le propriétaire. Il pensait voir l'enfant qu'il a perdu. Soudain, tout devint clair. Le vent se calma tandis que la petite fille faisait glisser doucement ses doigts le long du museau du chien. Valor ne résista pas. Il ne sursauta pas. C'était comme si le monde lui-même retenait son souffle. Elle s'agenouilla lentement, mettant son visage à hauteur du sien. « Tu ne fais pas peur, » dit-elle tendrement. « Tu es juste triste. » La gorge des hommes se noua. Valor cligna des yeux, une fois, deux fois, puis posa son museau contre son épaule. La fillette rit et passa ses bras autour de son cou, sans peur, douce, sûre. Le monstre se dissout dans son étreinte. « Incroyable !» murmura un dresseur, agrippé à la barrière comme si la scène pouvait disparaître s'il clignait des yeux. Le propriétaire essuya ses yeux. Tout ce temps, il ne se battait pas contre nous. Il pleurait. La fillette fouilla dans son sac à dos et en sortit un petit ruban bleu, de la même couleur que celui que portait l'enfant disparu. Elle l'attacha au collier de Valor. Le chien gémit doucement, s'appuyant contre elle comme s'il avait enfin retrouvé ce qui lui manquait. Le chien sauvage ne l'était plus. Il était rentré chez lui. Le ranch resta silencieux tandis que Valor posait sa tête sur les genoux de la petite fille, son souffle autrefois déchiré maintenant doux et paisible. Personne ne parla. Personne ne bougea. Ils comprenaient tous qu'il assistait à quelque chose que ni entraînement, ni cri, ni peur n'avaient jamais pu accomplir. Le propriétaire s'approcha lentement. « Chérie, » demanda-t-il d'une voix douce, « comment as-tu fait ?» La fillette leva les yeux, caressant toujours le poil de Valor. « Il est seul, » dit-elle simplement. « Les chiens seuls ont juste besoin de quelqu'un qui écoute. » Sa réponse les frappa plus fort que n'importe quelle explication. Valor se déplaça, posant une énorme patte sur son genou, non pas pour dominer, mais pour offrir sa dévotion. Le propriétaire échangea un regard silencieux avec les employés, puis s'agenouilla près d'eux. « Je crois, » murmura-t-il, « qu'il a enfin trouvé sa personne. »
Les hommes acquiescèrent, l'émotion épaisse dans l'air. Le propriétaire posa doucement la main sur l'épaule de la fillette. « Voudrais-tu t'occuper de lui? Pas comme d'un chien dangereux, mais comme du tien ?» Son sourire illumina toute la cour. La queue de Valor remua pour la première fois depuis des mois. Le chien indomptable avait choisi sa nouvelle petite gardienne.